Madame, monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 15 juillet. À la une de l'actualité, Covid-19, les contaminations se rapprochent de la barre des 1000 cas. En parallèle, la vaccination renforcée à travers le pays. Le point à Alger et plusieurs wilayas du sud où l'opération se fait également de nuit à cause des températures élevées. Contrôle renforcé notamment dans les commerces et espaces publics, le respect des mesures de prévention sanitaire en ligne de mire des autorités. Et puis zoom sur les opérations de désinfection lancées à Djelfa et à Alger. Enfin sport, dans ce journal natation, 5e et avant-dernier jour du championnat national d'été ce jeudi. Retour dans cette édition sur le déroulement des épreuves hier à la piscine du complexe Mohamed Boudiaf. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces titres et suite au communiqué rendu public mardi par le ministère de la Justice, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmejid Tebboune, a décrété hier des mesures de grâce en faveur de 30 détenus condamnés définitivement dans des affaires d'attroupement, de troubles à l'ordre public et d'autres actes y afférents. Le président de la République a décrété également des mesures de clémence complémentaires en faveur de 71 jeunes détenus condamnés pour les mêmes actes qui ont été relâchés pour rejoindre leur famille dès hier soir. Ces mesures font suite à celles décrétées à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse le 5 juillet dernier. Et le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu hier un appel téléphonique du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, au cours duquel ils ont échangé sur les développements de la situation dans la région et ont évoqué le prochain sommet arabe devant se tenir en Algérie. Je vous le disais en titre, Covid-19, les contaminations se rapprochent de la barre des 1000 cas. 914 nouveaux cas précisément confirmés de coronavirus, 598 guérisons et 15 décès enregistrés au dernier bilan du ministère de la Santé. En parallèle, la vaccination s'accentue. Une large campagne renforcée, notamment par l'ouverture à travers le pays d'espaces dédiés en dehors des structures de santé. On le rappelle encore une fois, il suffit de se présenter muni de sa carte d'identité nationale pour se faire vacciner. Yamina Saïdji vous propose un round-up sur le déroulement de l'opération dans quelques wilayas du sud et la capitale. Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la pandémie de Covid-19, un chapiteau a été installé à Bab el-Oued, au centre de la place Kitani. C'est gratuit, هذه à cause الدولة يقوموا بالدور تاعها. On évite le risque شوية. La vaccination constitue une importante étape. Pour lutter contre la pandémie, il y a un afflux important de citoyens, surtout ici à Bab el-Oued, où le premier chapiteau dédié à la vaccination a été installé. J'appelle les citoyens à se faire vacciner pour préserver leur santé et celle de leur famille. Une forte affluence des Algériens sur les centres de vaccination a été enregistrée ces derniers jours à Alger. Le personnel en charge de la vaccination, à savoir le staff médical et paramédical, a également été renforcé par des éléments formés à l'utilisation du vaccin. La vaccination en milieu professionnel se poursuit, cette fois-ci à Al-Harrach. La campagne a ciblé aujourd'hui les éléments de la protection civile. Au total, 500 agents ont reçu leur première dose de vaccin. Plusieurs points de vaccination de proximité fixes et mobiles ont été mis en place, comme c'est le cas dans la commune de Ain Safra, wilaya de Naama. Les Algériens commencent à prendre conscience. La vaccination est la seule solution pour venir à bout de cette pandémie. C'est un vaccin que tout le monde doit faire. Je suis asthmatique, je suis donc obligée de me faire vacciner et je le recommande à tous les Algériens. Il s'agit d'une maladie contagieuse et nous avons perdu beaucoup de proches. Dans le sud du pays, à Tamanrasset et plus précisément dans la structure sanitaire de Tahaggart, la majorité des patients sont des personnes âgées. Je suis diabétique et hypertendue, c'est la raison pour laquelle je viens me faire vacciner. Mieux vaut prévenir que guérir, je préfère me faire vacciner pour minimiser les risques. Après une réticence vis-à-vis du vaccin, les Algériens semblent à présent satisfaits de cette opération de vaccination, d'autant que pour l'heure, aucun effet secondaire grave n'a été enregistré sur la santé publique.
Et il est désormais possible de se faire vacciner en soirée dans certaines wilayas du sud du pays, compte tenu des fortes chaleurs enregistrées dans ces régions. À Tindouf, par exemple, les services de santé ont décidé de l'ouverture d'espaces de vaccination contre le Covid-19 entre 20h et minuit. Contrôle renforcé également suite à la hausse des contaminations ces dernières semaines. En ligne de mire, le respect des mesures de prévention, notamment le port du masque obligatoire dans l'espace public. Ces mesures restent le moyen le plus efficace pour lutter contre la propagation du virus. Constat à Alger par Nesseline Ben Saïdi. Face à une recrudescence des cas de Covid-19, plusieurs mesures préventives et instructions fermes ont été données par le ministère du Commerce aux différentes directions du commerce à travers tout le territoire national quant à l'impératif d'être présent sur le terrain de manière régulière en vue de procéder à des opérations de contrôle. Il y a eu certes un relâchement avant, mais maintenant nous avons repris les mesures préventives comme au début de la pandémie. Nous sommes ici dans l'une des plus importantes rues de la capitale où il y a une activité commerciale importante, notamment par les commerçants ambulants. Comme vous le voyez, il est pratiquement désert. Nous avons supprimé tous les commerces ambulants. Depuis le début de la pandémie, plusieurs inspections sont établies au niveau des différents commerces de la capitale. Objectif, contrôle, sensibilisation et sanction des contrevenants. Ce sont des mesures strictes, mais c'est pour le bien des citoyens. Les commerçants qui ne respectent pas ces mesures seront sanctionnés par la fermeture immédiate de leur commerce, des poursuites judiciaires, plus une amende. Cependant, l'adoption d'un comportement civique et le respect des mesures barrières restent le seul moyen pour lutter contre la propagation de cette maladie. Plusieurs opérations de désinfection des lieux publics sont lancées à travers le pays. Exemple à Djelfa et la nouvelle ville de Sidi Abdallah où les rues sont nettoyées de nuit pour éviter de gêner la circulation. Walid Yousfi. Dernière vérification avant le coup d'envoi de l'opération de désinfection à grande échelle à Djelfa. Une énième opération qui a touché les principales artères de la ville. Cette vaste opération de désinfection touche plusieurs quartiers et espaces populaires. Au même moment, nous avons organisé une opération de vaccination au niveau des établissements publics. À 300 km au nord de Djelfa, Sidi Abdallah, nouvelle banlieue résidentielle de la capitale, où les camions-citernes de la gendarmerie nationale et de la protection civile entrent en action pour une vaste opération de désinfection. Une opération qui intervient au moment où une recrudescence de cas positifs de Covid-19 est enregistrée dans les principales villes du pays. Nous faisons de notre mieux pour désinfecter les lieux. J'espère que la situation sanitaire du pays s'arrangera bientôt, Inch'Allah. Nous avons mobilisé tous les moyens pour cette opération de désinfection en collaboration avec la gendarmerie nationale, la sûreté nationale et la protection civile, mais aussi plusieurs structures d'hygiène de la wilaya telles que Asrout, Deval et Extranet. D'autres établissements qui activent au niveau de cette circonscription administrative ont aussi participé à cette initiative. Même si plusieurs opérations de désinfection sont effectuées sur le territoire national, le strict respect des gestes barrières reste toutefois de rigueur pour arriver à endiguer la propagation du Covid-19 en Algérie. Voilà pour ce volet consacré au Covid-19 de notre journal. Dans le reste de l'actualité, en cette période estivale, les plages ne désemplissent pas. La qualité de l'eau est la première préoccupation des baigneurs. Une eau pourtant très contrôlée et régulièrement analysée par des laboratoires spécialisés, comme vous allez le voir dans ce reportage. Commentaire de Yanis Aïd Belkacem. Nous sommes sur l'une des plus belles baies de la wilaya d'Alger, à la plage de la Vigie Kasserole à Raïs Hamidou. Une plage parmi tant d'autres points de prélèvement pour analyser la qualité de l'eau de mer. Une vérification qui se fait 2 fois par an par le HUB, Établissement national d'hygiène urbaine et la protection de l'environnement. Mais avant de récupérer les échantillons, la première analyse s'effectue avec la vérification du pH et du degré d'oxygène de cette eau. pH 7,47, ça va, très bien.
C'est 109,3. Après la récolte des échantillons, la prochaine étape consiste à tout ramener au laboratoire du HUB pour les tests spécifiques pour savoir quel type de toxines ou de bactéries se trouvent dans ces échantillons. Donc on a une fréquence bimensuelle. من أول جوان حتى 30 سبتمبر كي تفتح لا سيزون استيفال نراقبوه 4 خطرات. الحاجة الأولى اللي نقوموا بها هي عملية الترقيم. Avant d'analyser les échantillons, nous les énumérons selon la date, le lieu. Ensuite, nous les numérisons dans des registres spéciaux. Puis vient l'étape d'analyse, grâce aux rampes de filtration. Il faut savoir que nous avons plusieurs types de filtres, selon le type de germe. Analyser la qualité permettra de savoir si les 69 plages sont sans risque sur les vacanciers. Pour le moment, seules 63 plages sont permises à la baignade, et ce grâce aux études élaborées par le HUB en coordination avec les organes concernés. Et on va un peu plus au large, où la campagne de pêche au thon rouge vient de s'achever. Les thoniers algériens étaient de retour cette semaine après avoir épuisé le quota annuel, à savoir les 1650 tonnes réglementaires. Mariam Damis. 1650 tonnes de thon ont été pêchées lors de la campagne de pêche au thon rouge, soit la totalité du quota annuel de l'Algérie attribué par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. La campagne, qui a vu la participation de 21 thoniers algériens, devait prendre fin le 1er juillet passé. Toutefois, les conditions climatiques marquant la zone internationale de la pêche au thon rouge, comprise entre la Tunisie, l'Italie et Malte, ont conduit à la prolongation de la période de pêche de 10 jours supplémentaires, permettant ainsi à l'Algérie de pêcher la totalité de son quota. Comme chaque année, la préparation de la campagne de pêche au thon rouge se déroule en coordination avec les ministères de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, des affaires étrangères et de la défense nationale, en vue de faciliter le départ des thoniers et la navigation dans les eaux internationales. Le retour des thoniers au pays a eu lieu dans de bonnes conditions. L'organisation de la campagne de pêche cette année s'est déroulée pour la 2e fois consécutive dans une conjoncture sanitaire exceptionnelle marquée par la propagation de la Covid-19. Et à l'étranger, le ministre sahraoui des Affaires étrangères appelle l'Union africaine et l'ONU à peser de leur poids pour faire pression sur le Maroc en vue de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Il s'agit de la seule issue conforme à la légalité internationale, a déclaré Mohamed Salmoud Salek à la presse. Il s'exprimait à l'issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramdan Larmamra. Tout de suite, le reste de l'actualité internationale en bref, par Boucha Bouali. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra aujourd'hui une séance plénière au niveau ministériel pour examiner les derniers développements dans le processus politique libyen. Arrivé hier à New York à la tête d'une délégation de haut niveau, le chef du gouvernement libyen fera lors de cette réunion le point sur les efforts déployés pour mettre en œuvre la feuille de route, notamment en ce qui concerne la tenue d'échéances électorales le 24 décembre prochain et la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu. Plus de 230 colons israéliens escortés par la police de l'entité sioniste ont pris d'assaut l'esplanade des mosquées à Al-Quds occupée. Des incursions de ce genre se produisent régulièrement pour provoquer les Palestiniens, et ce, en dépit des condamnations répétées de la communauté internationale. Regain de cas de Covid en Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni a enregistré 42 302 nouveaux cas de coronavirus en une seule journée. Il s'agit du nombre de contaminations le plus élevé depuis le 15 janvier dernier. Les talibans ont affirmé avoir pris possession d'un poste frontière clé avec le Pakistan. Une information démentie par les autorités afghanes qui affirment que les talibans n'avaient pas réussi à s'emparer du dit poste frontière. 9 personnes sont mortes et plus d'une cinquantaine sont portées disparues dans de violentes pluies et inondations qui frappent l'ouest de l'Allemagne où 6 maisons ont été emportées dans une rivière. Le bilan est provisoire et pourrait donc s'alourdir selon les autorités.
Et effectivement, le bilan vient de s'alourdir. Un nouveau bilan fait état de 19 morts dans les inondations qui ont frappé l'ouest de l'Allemagne. Retour dans le pays sport, le championnat national d'été de natation se poursuit ce jeudi, 5e et avant-dernière journée des épreuves programmées à la piscine du complexe Mohamed Boudiaf. En attendant de connaître le résultat final, je vous propose le résumé de la journée d'hier par Sid Ahmed Boraïb, couverture Rachid Benhama. En ce 4e jour et contrairement à la veille, le dos et le papillon étaient à l'honneur avec les courses du 50 mètres hommes et dames. Pour le dos, c'est le club de l'ASPTT Alger qui rafle la mise avec Abdellah Arjoun qui décroche la médaille d'or chez les garçons avec un temps de 56 secondes 97 centièmes. Chez les filles, Sarah Tahawi s'impose en 1 minute 08. Alhamdulillah ya Rabbi, bon, je vais pas vous mentir, le résultat, le temps leader, comme c'est une médaille d'or, c'est une médaille, il ne faut pas cracher sur une médaille, une médaille d'or reste une médaille d'or. Mais le temps laisse à désirer, donc c'est une contre-perf certes, mais avec les conditions les études. En papillon, la palme d'or est revenue à Ammar Akram Amin de Boudouaou chez les hommes et Houria Belkasmi de l'USMA d'Alger chez les filles. Pour moi, la course était normale, pas trop difficile. Et si j'avais bien préparé la course, j'aurais fait un bon chrono. Mais je suis satisfaite de mon temps parce que je suis la plus jeune de toutes. La course était très difficile pour moi, surtout devant mon coéquipier Youssef Bouzouia. Comme vous l'avez remarqué, on ne s'attendait pas à une telle concurrence. Dans les autres finales de la journée, Anissa s'impose dans le 400 mètres nage libre chez les hommes et Majda Chibaraka chez les filles. Alors que dans le relais 4 x 100 mètres 4 nages, c'est l'équipe Behia Nautique qui l'emporte devançant de 2 centièmes de seconde seulement les nageurs de la SPTT. Le 5e jour de compétition verra se dérouler 6 courses, dont les finales du 100 mètres brasse et du 800 mètres nage libre dames. Et en football, match nul hier, un but partout entre la JS Kabylie et le Nasr Hussein. Une rencontre qui s'est déroulée à Tizi Ouzou et qui clôture la 31e journée du championnat de Ligue 1. Et au programme cet après-midi du basketball, première journée du tournoi final de la Coupe fédérale dames. Le GS Kosidar affronte le RC Bourj Bouarelidj à 15h et DNRB Stawali sera aux prises avec le MT Sétif à partir de 17h. Rencontre qui se jouera à la salle Omnisport de Tipaza. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, une page météo signée Mariam Laribi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.